Bienvenue dans ce dernier épisode de la 4e saison de Real Economy. Je suis Maitri Sitaraman. Et comment mieux conclure notre parcours qu'en abordant la nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Union économique et monétaire européenne ou UEM. L'intégration économique européenne remonte aux années 50. Et c'est un traité signé quelques décennies plus tard, le traité de Maastricht, qui a donné naissance à l'Union économique et monétaire telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'introduction et la mise en circulation de l'euro l'ont gravé dans le marbre. Mais alors que le Royaume-Uni est en passe de quitter l'Union européenne, la dynamique d'intégration a du plomb dans l'aile. Commençons par voir plus clairement de quoi nous parlons. L'Union économique et monétaire a pour objectif d'intégrer Johan, Judith, Pierre et Nathalie dans un même club. Bien que leur pays ait des économies et des politiques nationales différentes, cette union leur donne une monnaie unique tant qu'ils respectent les règles pour en faire partie. La Banque centrale européenne, institution clé de l'UEM, fixe la politique monétaire, les taux d'intérêt et des objectifs d'inflation qui aident les États membres à se coordonner. Et un filet de sécurité prévoit que chacun apporte sa contribution quand les choses tournent mal. Cette union permet aussi à Johan de vendre son fromage à travers l'Europe et donc de se placer sur un plus grand marché. Sa cliente, Nathalie, ne supporte aucun coût de conversion. En lien avec eux, Judith crée des emplois comme celui de Pierre, goûteur de fromage dans la zone euro. 19 pays européens en sont membres. En dehors du Danemark qui dispose d'une clause de maintien en dehors de la monnaie unique et du cas du Royaume-Uni, voici les 7 pays potentiellement éligibles à une adhésion. L'Union économique et monétaire devait apporter la croissance en Europe. Mais la crise financière a révélé ses défauts et mis en avant les défis qui se présentent à elle. Nous voici à Zagreb, la capitale de la Croatie, le tout dernier pays à avoir rejoint l'Union européenne et peut-être le prochain à rejoindre la zone euro. Population, 4,2 millions d'habitants. PIB en 2015, 48,7 milliards de dollars. Perspective de croissance bonne pour les prochaines années. La Croatie a encore sa propre monnaie, la kuna. Demandons au gouverneur de sa banque centrale quel intérêt il voit dans l'UEM en termes de compétitivité alors qu'il réalise un achat en kuna. Il y a de la compétitivité parce que les gens peuvent faire mieux que d'autres, être moins chers que d'autres, etc. Bien sûr, le taux de change, c'est toujours quelque chose d'important dans le commerce international. Mais bien souvent, dans le commerce, il n'y a pas de taux de change. L'UEM veut protéger les contribuables en déconnectant fonds publics et défaillances bancaires. Est-ce que ce sera un obstacle à l'adhésion de la Croatie à la zone euro ? Je ne crois pas, non. C'est assez courant de vouloir protéger l'argent des contribuables de toute façon. On doit être prudent sur les ressources que les banques devront avoir pour leur renflouement en interne. On doit être prudent dans la manière dont on va mettre ces mécanismes en place. Et je dirais que le cadre n'est pas encore totalement défini. Et la deuxième chose essentielle pour la zone euro, pour l'union bancaire, c'est d'avoir une supervision vigilante et des règles efficaces. Alors même qu'elle n'est pas dans le club euro, c'est en Croatie que le chômage a le plus reculé en Europe en 2016 et la baisse devrait être encore forte cette année. Ce pays, comme la Pologne d'ailleurs, ne semble pas avoir besoin de le rejoindre pour créer des emplois. Donc actuellement, vous utilisez des kunas. Vous voulez adopter l'euro. Est-ce que cela va favoriser l'emploi ? En baissant les taux d'intérêt, on promeut l'investissement. Tous les investisseurs étrangers regardent la situation d'un pays. Et l'un des principaux risques pour eux, quand ils investissent, c'est que la monnaie baisse. Si on avait l'euro, tous les investisseurs de la zone euro seraient rassurés. On stimule aussi le commerce dans la même monnaie, puisqu'il n'y a pas de risque de change. Tout cela encourage l'investissement et le commerce, et donc la création d'emplois. On conviendra tous que de nombreux défis se posent et que l'Europe est aujourd'hui à un carrefour. Nous sommes avec Pierre Moscovici, il est en charge de notre stabilité économique et financière et de l'euro, ici à la Commission européenne. Il va évoquer pour nous les options qui se présentent à nous. Première question, comment renouer le contact avec les citoyens et renforcer l'UEM vu ce contexte délicat ?
Je reconnais que la situation n'est pas idéale. Mais je leur dirai tout d'abord, regardons ce que nous avons. Nous avons la Banque Centrale Européenne, l'Eurogroupe, des décisions communes y sont prises, notamment sur des plans pour des pays en difficulté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de discipline, mais aussi beaucoup de divergences. Si la situation est solide uniquement dans le nord de l'Europe et faible dans le sud, alors dans le nord, ils peuvent dire « Pourquoi paie-t-on pour ces gens paresseux ?» Dans le sud, ils peuvent voir que leur économie s'affaiblit par rapport à celle du nord. C'est pour ça que nous devons bâtir de la convergence. Certaines économies ont des efforts à faire, mais les autres pays qui disposent d'une marge de manœuvre, aussi bien budgétaire qu'au niveau de leur excédent de balance courante, peuvent contribuer davantage à l'investissement. Et on pourrait être 19, et peut-être même plus dans la zone euro, parce qu'une fois que le Royaume-Uni sera parti, seul un pays aura une clause de non-participation, le Danemark. Tous les autres peuvent la rejoindre s'ils le veulent et s'ils répondent aux critères. Cela laisse supposer qu'il y aura une Europe à 2 vitesses, voire à plusieurs vitesses dans l'avenir. Qu'est-ce que ça va signifier pour les citoyens ? Parfois, ceux qui veulent aller plus vite doivent avoir la capacité de le faire. C'est ce que nous avons fait avec l'euro. C'est ce que nous avons fait également avec Schengen. Donc je ne crois pas à une Europe à 2 vitesses. Ce ne serait pas équitable, mais je crois à une coalition des volontés. Mais quels sont les éléments concrets d'une Europe à plusieurs vitesses ? Concernant l'euro, il y aurait une première ligue et une deuxième ligue ? Quand on crée l'union bancaire, on s'assure que les intérêts de ceux qui ne sont pas dans la zone euro soient protégés. Donc une Europe à plusieurs vitesses, ça ne veut pas dire un euro à plusieurs vitesses. Autre exemple, la taxe sur les transactions financières. Nous n'avons pas pu l'établir à 28. Et j'espère que nous pourrons le faire à 10. Nous devons donner la preuve par l'exemple, montrer que c'est bien d'en faire partie et que c'est mieux d'être dans le club plutôt qu'en dehors. Nous avons vu aussi que des éléments centraux comme le partage des risques sont très contestés. Le Brexit, c'est le principal défi intérieur que nous devons relever de manière amicale également parce que nous devons continuer d'avoir des relations avec le Royaume-Uni. Il y a aussi des défis extérieurs. Donald Trump en est un. En particulier quand on voit comment il gère le multilatéralisme ou le protectionnisme. Vladimir Poutine représente un autre défi extérieur. Il y a aussi le terrorisme, la question des réfugiés. Je crois que le statu quo n'est pas une option. Si nous maintenons la situation actuelle, je crois que les forces qui tentent à détricoter l'Union seront encore plus puissantes. Y a-t-il un risque que tout cela n'aboutisse à rien ? Oui, c'est un grand risque. Il y a des gens, comme dans mon pays, avec Marine Le Pen, qui veulent que la France sorte de l'Europe, de l'euro. Et franchement, une Europe et un euro sans la France, ça n'a pas de sens. Donc je dis aux pro-européens, ne soyez pas si timides. N'ayez pas honte d'être européens. Soyez-en fiers, mais soyez fiers de ce que vous avez fait et de ce que vous pouvez faire. Monsieur Moscovici, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup. Et merci à vous de votre attention au cours de cette saison. À bientôt.